Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo de la chaîne Le Doute 42. Aujourd'hui, je vous annonce que j'arrête la collection de cartes Pokémon. Alors on va dire pas tout. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des cartes que je vais conserver et continuer de collectionner. C'est-à-dire par exemple les illustrateurs comme Yukamori et Komiya, tout ce qui va être les Psychoquack et le japonais, ça je garde. Mais j'arrête en fait d'ouvrir des boosters et tout ça. Donc je vends mes 7 151. Donc 151 et Zénith Suprême. Et puis aujourd'hui en fait cette vidéo ça me permet un petit peu de vous expliquer le pourquoi du comment. Et puis aussi d'immortaliser un petit peu ce que j'ai dans les mains. Parce que c'est la dernière fois j'ai déjà des cartes qui partent. Alors si jamais vous êtes intéressé par des cartes, contactez-moi assez rapidement. Parce que je vais tout vendre en ce qui concerne 151 et Zénith Suprême. Paf, le petit easter egg là pour la vidéo, ceux qui l'auront. En tout cas, c'était une aventure incroyable, hein, ça je dis pas. Ouvrir des boosters, c'est vrai que c'est dingue. Mais en fait, moi, j'ai trop dépensé d'argent dans ça. Et je peux pas me permettre de suivre toutes les séries. D'ailleurs, c'est les Master 7 hein, qui m'ont un peu dégoûté de la collection. Parce que tu te forces à acheter des cartes qui te plaisent pas forcément pour remplir ton classeur. Et du coup, tu prends pas forcément de plaisir à dépenser, à garder, je sais pas, une certaine somme tous les mois pour acheter des cartes en plus qui t'intéressent pas forcément, juste pour avoir un Master Set. Donc c'est vrai que ça a joué aussi au fait de me dégoûter un petit peu du truc. Et puis aussi, il y a trop d'extensions qui sortent trop souvent, les cartes sont trop chères. Faut dire, ça a commencé à me dégoûter à partir de Évolution prismatique. Parce qu'en fait, ça m'a gavé. Même étincelle déferlante, j'avais galéré à choper le TB et tout. Évolution prismatique, voilà, non, c'était trop chiant, quoi. Tu trouves plus les items, etc. Alors peut-être que ça a changé aujourd'hui sur les nouveaux blocs. Mais en fait, rien que ça m'a saoulé, quoi. Moi, si j'ai envie d'ouvrir une extension, enfin, à l'époque, tu avais des boosters de partout, quoi. Et quand je dis à l'époque, je parle de Soleil Lune, là où j'avais repris réellement la collection de cartes Pokémon. Donc voilà, on arrive à la fin de ce magnifique classeur quand même, il faut le dire. Aujourd'hui, je m'en sépare parce que j'ai besoin de budget, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un peu c'est pas à contre-cœur parce que je vais pas le regretter. Ça fait des mois que j'y réfléchis, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Je suis un peu tombé dans l'addiction du truc, hein, on va pas se le cacher, hein. Dès que je le pouvais, j'achetais des boosters, même si j'avais pas le budget. Euh, je pouvais souvent craquer en fait pour acheter des boosters, ou des fois je pouvais dépenser, dès que j'avais une prime ou j'en sais rien, je pouvais tout dépenser en fait en coffret Pokémon. Et au final, en plus, c'est pas rentable. Tout le monde le sait que voilà, ouvrir des boosters, c'est pas rentable. Et bon, moi je suis un peu tombé dedans, notamment Zénith Suprême et 151. C'est les deux extensions que j'ai le plus ouvert. Et donc, oui, ça m'a coûté un bras quand même d'ouvrir un petit peu tous ces boosters. Zénith Suprême, du coup, en fait, ça, vous voyez, ça, pourquoi je les vends? Parce que ce sont des Master 7, notamment celui-ci que je fais depuis 2023. Et en fait, il est toujours pas complété. Et j'arrive pas, en fait, j'avais trop de trucs aussi que je voulais collectionner. Du coup, je me perdais un peu. Bam, t'avais une nouvelle extension. Du coup, bon, bah allez, on va acheter des boosters. Du coup, je complétais pas mes Master 7. Et bref, j'avais jamais assez d'argent, en fait, pour faire tout ce que je voulais dans le monde des cartes. Et c'est pas le but, quoi. C'est pas le but de s'endetter, quoi. Je connais un gars là qui a fait un crédit carrément pour acheter des Magic, hein. Et donc il faut faire gaffe quand même. Moi j'étais quand même piqué, alors pas au point de faire des crédits, mais j'étais quand même sacrément piqué par les cartes Pokémon. Donc aujourd'hui voilà, j'arrête un peu tout ça, comme ça je vais pouvoir économiser un petit peu d'argent et puis avoir plus de loisirs, etc. Peut-être partir en vacances, j'en sais rien. Mais en tout cas, ne plus dépenser dans des cartes qui restent dans des classeurs, quoi. Bref, en tout cas, il y a des belles cartes. Zénith Suprême, d'ailleurs, je suis très content parce que ça y est, Zénith Suprême a pris de la valeur. Ça, c'est toutes les cartes promo. Et bien en plus, hein, il y a des cartes, je suis quand même assez étonné.
Heu, bon déjà les ETB elles ont vachement pris, mais par exemple, celle-là, Zamazenta par exemple, elle a vachement coté, hein. C'est vrai que c'est une carte qui est quand même assez jolie. Bref, tout ça pour vous dire que si vous cherchez, alors là ce que je vous montre c'est pas à vendre, hein, mais si vous cherchez des cartes 151 ou Zénith Suprême, ou si vous voulez des lots de revendeurs par exemple, si vous voulez vendre en vide-grenier ou quoi que ce soit, contactez-moi assez rapidement sur Instagram, notamment le Dude 42 ou 420, je sais plus. N'hésitez pas à me contacter et puis je vous ferai des prix plutôt avantageux. Alors c'est vrai que vendre en plus des master sets, bah, c'est pas si simple parce que au final tu vas perdre de la valeur sur tes cartes en vendant en master set. Donc le mieux c'est idéalement de vendre carte par carte, mais c'est très très long. Sinon tu as par exemple sur les groupes, tu as des vendeurs, des acheteurs qui peuvent t'acheter toute ta collection. Par contre, ils vont pas prendre les co et en plus ils vont te prendre 30% sur en gros, ils vont calculer la cote la plus basse sur Card Market, par exemple, de toutes tes cartes. Et en plus de ça, par exemple, si ça fait 1000 balles, eh ben, il va t'enlever 30% pour lui. Et donc, tu peux vite perdre de l'argent en fait en faisant ça. Donc, j'essaie de pas trop me précipiter non plus, genre de pas non plus en vendre en boutique ou quoi. À part pour ce qui est Co, parce que là, j'avoue, ça c'est chiant à se débarrasser. Mais après, pour les hits, franchement, il faut se déterrer, il faut prendre le temps et les vendre à l'unité. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette chaîne YouTube, c'était incroyable tous ces openings qu'on a fait, franchement c'est des bons souvenirs et je regrette absolument pas tout ce qu'on a fait. Un gros big up à Ikibio bien sûr qui a carry la chaîne et n'hésitez pas à le suivre, que ça soit sur TikTok ou YouTube, Equibio et même t'as Instagram, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre et vous verrez donc ses openings. Et peut-être un jour, je rouvrirai avec Equibio. Mais en attendant, voilà, moi j'arrête un petit peu. Non, j'arrête même complètement le monde des cartes Pokémon. Sauf les collections que j'apprécie. En gros, c'est ça que je me suis dit. J'arrête les nouvelles séries. Parce que c'est trop tentant, les boosters et tout, moi c'est trop tentant. Donc au lieu de tout arrêter aussi, parce qu'il y a des cartes, ça par exemple c'est des cartes coup de cœur, et ça sert à rien de le vendre, il y a plus de valeur sentimentale que de valeur... Bref, t'as compris. Et du coup, donc tout ça, je les garde. Alors le japonais, par contre, c'est vrai que je pourrais me faire un petit billet. Bon, pas tant que ça, vous avez vu les cartes que j'ai, hein, donc c'est pas non plus énorme. Mais le japonais, je garde parce que c'est quand même... je trouve ça incroyable d'avoir les cartes de l'époque, euh, des premiers sets. Je trouve ça magnifique. Sur ce, passez une bonne journée. Moi, de mon côté, je n'ai plus aucun autre projet YouTube pour l'instant, mais s'il y en a un de ces quatre, je le mettrai dans l'onglet communauté. Merci à tous en tout cas pour cette aventure. Prenez soin de vous et faites attention à l'addiction euh, des cartes Pokémon et du budget que vous mettez un peu. C'est un peu comme les paris sportifs ou tu sais, le loto. Finalement, des fois, tu craques un peu sur ton budget et quand c'est tous les mois comme ça, bon, c'est plus une passion saine. Voilà, monsieur, dame. Bonne journée et puis à un de ces quatre. Ciao.